Salut chers abonnés de la page SLM Studio. Encore nous sommes là aujourd'hui avec un nouveau sujet. Alors, asseyez-vous confortablement. Nous avons eu un appel d'un monsieur X qui nous a fait part de son problème. Il est marié, ça fait 18 ans. Et 18 ans de mariage, il a eu 3 enfants. Avec sa femme, bien sûr. Alors, malheureusement, il est tombé malade et il allait à l'hôpital. Étant à l'hôpital, on a fait les examens et les infirmiers lui ont fait savoir qu'il est stérile. Voilà. Maintenant, il a posé bel et bien la question au docteur. Stérilité là, c'est comment? C'est maintenant ici devenu stérile ou la stérilité là, c'est depuis? Bonne question. On lui a fait savoir qu'il est stérile même depuis. Mais il ne savait pas. Alors, tandis qu'il a 3 enfants avec sa femme. Le monsieur, il nous a appelé, il nous a fait part de ce sujet et il demande maintenant qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il fait asseoir la femme, il dit à sa femme, je suis stérile, et pour que la femme puisse donner l'explication des 3 enfants, d'où ça vient, ou est-ce qu'il garde ce secret et il meurt avec? Chers abonnés, alors vous pouvez nous envoyer vos commentaires, vous pouvez aussi nous appeler et le débat est ouvert. Alors, nous allons donner la parole à notre très chère sœur Blandine. Et Blandine, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu as à dire vis-à-vis de cette situation? Déjà, bonsoir à tous et merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être venu. Merci d'être venu. Ça m'abat parce que franchement, je n'aimais pas être à sa place. Hein. À la place de qui? La dame ou Non, du monsieur même d'abord. Parce que là, pour un homme, du jour au lendemain, tu te rends compte que ces 3 enfants que tu as chéris, tu as aimé de tout ton cœur, que tu as élevé, éduqué, tout ça, aucun d'eux n'est pour toi. N'est pour toi. Ah, là, tu te sens même plus homme. Ça, c'est vrai. Bon, si malheureusement j'étais à sa place, je pense que j'aurais aimé vraiment savoir qui sont les pères de ces enfants. Donc, je pense que je vais... Ah, tu as dit les pères, hein? Oh bon, les pères, on n'en sait jamais. On n'en sait jamais. Ou le père des 3 enfants. On n'en sait jamais. Ok. Bon, là, j'allais ouvertement parler avec ma femme, lui faire comprendre que après les examens à l'hôpital, voilà, maintenant je suis au courant de ma stérilité. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a. Parce que là, elle ne peut plus mentir. Là, elle est face aux faits. Parce que se taire aussi, et puis garder ce secret jusqu'à la tombe, je ne pense pas que ça sera possible. Parce que j'en suis sûre que, après cette révélation, sa façon de se comporter avec ses enfants risque de changer. Bien sûr. Ça va changer. Okay. Donc, c'est mieux de s'asseoir avec cette dernière et puis, voilà, essayer de savoir ce qu'il y a. Mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que, bon, pour un homme, sa fierté est bafouée. Je perds mes mots. Alors, monsieur le manager. Monsieur le manager. Alors, monsieur X nous a appelé, il nous a fait part de son problème. Voilà, et il demande des conseils. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il fait asseoir sa femme et demander des explications? Ou est-ce qu'il se tait et vivre avec ça et mourir un jour avec? Ou voilà. Merci bien de m'avoir donné la parole. Pour moi, je pense que ce sujet, c'est un peu délicat. Mais je pense que la première référence à faire, ce sont ses parents. Je préconise d'abord qu'ils prennent attache à soit papa ou maman, exposer le problème et d'abord écouter. Certes, lui-même, il a sa réaction, mais je le conseille déjà d'écouter ses parents. Parce que ils ont vécu plus de choses que nous, par exemple, la nouvelle génération, n'a pas vécu. Passe déjà par les parents et écoute leur version et toi-même tu vas t'asseoir parce que toi tu as déjà ta version. Okay. Moi par exemple à sa place, ce que je ferais c'est quoi? C'est tellement compliqué.
C'est tellement compliqué, mais je pense que pour ne pas être à la risée de mes amis, ils vont Merci. dire non, tu es par exemple avec ta femme 3 ans, 4 ans. 18 ouais, ans. 18 ans. Oh, désolé, 18 ans. Oui. Jusqu'à un enfant, 2 enfants, 3 enfants, oui. Pour ne pas exposer ma famille et mes amis et tout, parce que ça, je pourrais même plus vivre avec ça si toutefois par exemple, mon collègue apprend que depuis que je suis avec ma femme 18 ans, avec 3 enfants, je suis stérile et que je ne peux pas avoir d'enfants. La polémique qui va se créer tout autour, moi je préfère me taire et garder la chose. Moi seul je peux contrôler. Si j'ai pu vivre ça tout ce temps-là, je pense que je peux toujours... Non, tout ce temps, il ne savait pas. Ok, tout ce temps, Il ne savait pas. Ok, tout ce temps, il savait mais pas. est-ce que garder cela aussi, là, est-ce que tu ne penses pas que c'est ce qui va le tuer? Non, mais moi, Ça va le tuer moi, rapide. moi, je pense que lui seul, quand il va se tuer, c'est encore mieux que quand les gens vont le tuer. Les gens vont le tuer comment? Les gens vont le tuer parce que tout le temps, il n'aura même pas la tête haute quand il va marcher au bord de la rue. Merci. On va dire non, regardez-moi celui-là. Comment tu peux être avec ta femme 18 ans? Non, Là, lui, ce n'est même pas un homme. il demande s'il doit parler avec la femme. Non, moi, à ce niveau, parler à la femme, c'est parler à tout le monde. Non. Moi, je dis, non, moi, je prends ça comme ça. Parler à la femme, Pourquoi c'est parler ça à sera tout le monde? Parce que tu vas, Voilà. tu vas parler à ta femme. Uh-huh. Ta femme peut-être va aller demander conseil peut-être à ses parents. Je ne pense pas. Moi c'est comme ça je vois. La logique, c'est comme ça, moi, je vois la chose. Ok. Parce que la femme ne va pas garder la chose juste pour elle. Ok. Elle va peut-être aller demander conseil à ses parents. Comme je le disais au départ, je conseillais par exemple le monsieur Ok. d'aller voir ses parents. Ok. Et par exemple, les parents peut-être vont garder la chose avec eux. Ou peut-être vont en parler à quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que ça part. On dit non, je te dis, mais dis pas à quelqu'un. Je viens te dire, mais ne dis pas à quelqu'un. Secret africain. C'est là que ça parle. Ok, mais là c'est différent parce que là on est en train de parler de lui et sa femme. Donc c'est quand même sa partenaire. Donc Oui. je pense qu'elle-même là, la Partenaire honte, depuis 18 ans. la honte même qui va la ronger là, elle n'ose même pas ouvrir sa bouche, exposer ce problème là à ses propres parents. Donc j'en suis sûre que ce secret là peut rester juste entre le monsieur Et la femme. et elle. Donc ça serait vraiment une mauvaise idée d'aller exposer ce sujet-là aux parents d'abord de ce monsieur-là pour essayer de voir s'ils peuvent plutôt donner des conseils. Moi, je pense effectivement, comme vous avez dit, le secret africain, ça doit rester entre vous, entre vos 4 murs. Juste entre vous, même pas avec les enfants. Les enfants n'ont même pas besoin de savoir cela. Je te coupe pas la parole. Je te prends comme c'est toi la femme et c'est moi l'homme. Ok. Tu penses que si par exemple tu gardes ce secret Wow. et que moi je meurs par ce secret, parce que moi je l'ai découvert, et par exemple je ne suis pas à mesure de supporter ça et que je meurs, tu penses pas que ça va te gronder la conscience? Tu n'aurais pas l'impression que c'est toi. Conscience peut-être- avec qui? Si toi tu es la femme. Au et contraire, moi, ça je suis me l'homme. gronde parce que peut-être toi tu ne sais pas d'abord. Mais après, quand toi du tu vas moment le où je l'ai savoir. Oui, mais c'est juste entre toi et moi. Je n'ai pas de compte à rendre avec qui que ce soit. Justement, c'est là où je te dis, tu sais, l'homme à un certain niveau, il y a certains trucs qu'il peut mesurer, mais il y a certains trucs qu'il ne peut pas supporter. Pour certains hommes, le fait déjà de garder ce secret en eux, ça peut les tuer. Et c'est là où je te demande, si toi tu es à la place de la femme, tu n'as pas peur que ce dernier-là, s'il décède demain, que tu aies en conscience que c'est moi, par exemple, je l'ai tué. Je ne sais pas si tu me comprends. Je vois, mais je ne pense pas que c'est à cause de ce secret il va mourir. Déjà. À ce moment, je n'ai plus juste. Non, mais sans mentir, c'est comme je l'ai dit, ça serait vraiment une très mauvaise idée d'en parler aux parents. Et franchement, ça reste entre mon chéri et moi, quel que soit ce qui se... Déjà, maman est mariée pour le meilleur et pour le pire. Ouais. Ça, là, c'est vraiment pire de chez pire. Donc, ça va rester donc entre parlons-en. nous. Parce Donc que, parlons-en. désolé, si toi, mon chéri, malheureusement, c'est arrivé, tu pars parler de cela à tes parents vont me chasser. Non, mais C'est eux-mêmes qui vont venir dans notre foyer, là, prendre mes affaires, la mettre dehors. En ce moment, si tu as pu, Ils vont mettre ça non, dehors. j'arrive. Si tu as pu si tu as pu me Et traquer, désolé de te être couper, à infidèle. cause de moi, tu es devenu papa. N'oublie pas ça. Ah ouais. À cause de moi. Ah oui. La fierté, À cause de moi. la fierté d'être papa, c'est d'être sûr que cet enfant, il est pour toi. Mais c'est pas parce que tu es tombé malade là, non, comment c'est tu allais allais savoir? savoir. Tu n'allais pas Manager, savoir. manager. Ce sont les Mais n'oublie pas circonstances. cette Non, partie. non, À désolé, mais cause ça, de moi, ce tu sont es les devenu circonstances. papa. Manager. Non, mais, j'arrive. manager, Mais ça, ok. c'est... Ça, c'est- non, est-ce que tu penses que moi je suis fier de me dire papa pour être enfant? Enfant des gens, je prends pour moi et puis je dis. C'est toi qui dis que c'est enfant les gens maintenant. Ce sont tes enfants. Manager, 18 manager, ans. manager, Non, manager. tu Mais moi, non, je, non, non, non. Tu moi, je les as pense Elle que... ne l'a nourris. plus.
elle a pu, éduqué, tu as pendant tout fait. 18 ans, aller prendre grossesse des gens, venir dire que c'est pour moi. Manager, La excusez-moi. preuve en est que je ne peux pas avoir d'enfant. Et le docteur m'a confirmé que ce n'est pas à partir d'aujourd'hui. Ça a commencé depuis fort longtemps. Oui, mais c'est... Si tu as pu me trahir pendant 18 ans... C'est déjà versé. Il faut laisser ça comme ça. Manager, moi je pense ça que... reste juste entre toi et moi. Moi je pense que... Moi je pense aussi, ce que tu es en train de dire tout à l'heure, moi je pense aussi que c'est comme si le monsieur était allé marier la femme avec des enfants. Non, mais puisque elle prend l'enfant des gens et puis elle vient vouloir me donner. Du moment où je sais que ce n'est plus mes enfants, ceux-là, ce sont pas mes enfants, parce que je suis stérile. En quoi tu veux que moi, je me sens fier d'être papa? Non, mais n'oublions pas, les enfants n'ont rien à voir dans tout ça même en non, plus. Les enfants n'ont... Parce que si depuis 18 ans, tu as aimé ces enfants-là, tu les as aimés comme si... C'est vraiment la prunelle de tes yeux. Pourquoi, à cause d'un secret comme ça, ta relation avec ces enfants-là doit changer? Écoute, les enfants, peut-être les enfants même ne sont même pas au courant. Non, oui. C'est toi et moi. Donc ne mettons pas les enfants cette dedans. fierté d'être papa, du jour où je sais que la chose ce n'est plus pour moi. Désolé, mais cette fierté d'être papa là, qu'on m'appelle papa, je ne peux plus ressentir ça, puisque c'est du fake. Désolé de le dire, mais c'est du fake. Si tu as, en comment tu as pu pendant 18 ans aller prendre... Au contraire, c'est toi-même. Au contraire, c'est toi-même le papa. Non, j'arrive. Parce que peut-être le ou les là, ce sont les géniteurs seulement. La troisième, tu viens me donner. Et tu veux que moi je me sens fier d'être papa? Mais c'est toi-même qu'on... Oui, parce que c'est toi le vrai papa, dans le vrai sens. C'est toi. Parce que le reste là, ils sont donnés, ce sont des donneurs de sperme seulement. Et toi, tu es le vrai papa. Donc tu ne dois pas mélanger les trucs ici. Ah oui, tu ne dois pas mélanger. c'est passionnant. Ça allait juste entre toi et moi. Juste toi et moi. Ça arrivait, malheureusement, ça arrivait 3 fois. Non, au fait, ce que je peux dire, c'est quoi? L'amour que j'ai pour ces enfants, c'est avant tout des humains. Je peux pas changer cet amour-là. Ça ne doit même pas changer. Mais cette fierté qu'on m'appelle papa, je ne peux pas l'avoir parce que c'est du fake. C'est pas fake. C'est du fake. Tu es vraiment le père. Je suis papa de qui? De ces 3 enfants. Désolé, mais non. Qui les a nourris? Donner. Qui les a Ils sont sous le toit de qui? Merci. Qui les a soignés? Qui les a éduqués? Oui. C'est toi. La Donc première c'est toi le qualification d'un père. père là, c'est le fameux sperme, le donner Non, de ce je sperme suis là, désolée, c'est différent. La première qualification C'est différent. d'un père là, c'est ce sperme dont tu parles là. Non, on est au 21e siècle. Maintenant, c'est différent. On peut juste avoir des donneurs de sperme. Autant que j'ai adopté des enfants. Alors, mesdames et messieurs, le débat est très très passionnant. Vous pouvez intervenir tout en appelant sur le numéro 929 922 1478 ou nous envoyer ce que vous pensez aussi en commentaire. Alors, Blandine, on continue avec le débat. Manadia, alors... Désolé, je peux avoir la parole s'il vous plaît. Allez, je suis désolé, mais la première fois si je viens trouver que... Depuis le premier jour que je pars à l'hôpital et puis on me dit que non... Excuse-moi, nous avons une personne qui veut intervenir. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame, comment allez-vous? Oui, ça va bien. Oui, ça va bien. Merci d'appeler SLM Studio. Bon, je suivais votre émission et le sujet est très passionnant. Je voulais apporter ma petite contribution. Merci. Moi, je pense que le monsieur, il ne doit pas poser de questions après 18 ans. Parce que vouloir poser des questions, c'est penser à lui seul. Alors qu'il y a des enfants qui sont en jeu. Donc, il peut remettre en cause la vie de ces enfants-là, qui ne sont que des victimes au final. Et je pense que c'est lui le père, voilà. Même s'il n'est pas le père biologique, les enfants qu'il a eus depuis qu'ils sont bébés, il les a entretenus, il les a éduqués, il les a aimés. Je pense que ça va lui faire plus de mal si le sujet est exposé. Alors donc, tu penses que il ne doit rien dire à sa femme, il ne doit pas poser de questions, il ne doit pas chercher à comprendre, il doit seulement vivre avec cela? Oui, je pense qu'il doit vivre avec cela. Parce que poser des questions à la femme, ça va être remuer le couteau dans la plaie. Et voilà, je pense que ça va perturber la vie de tout le monde. Voilà, donc il n'a qu'à jouer son rôle de père de famille et puis prendre ça sur ses épaules, quoi. Manager, vous avez quelque chose? Vraiment, je souhaiterais répondre
aux téléspectateurs. Je suis désolé, mais je peux pas transformer mon foyer en un orphelinat. Waouh. Je suis vraiment désolé de le dire. Non, je suis désolé de le dire. Madame? Je suis désolé de le dire, mais si tu as pu me tromper pendant 18 putains d'années, désolé de l'expression, si tu as pu me tromper pendant 18 ans, et j'ai eu... Comment est-ce que moi je peux dire j'ai eu 3 enfants avec toi? On n'a jamais dit que les enfants étaient orphelins. Merci. Ok, moi, mais c'est là où je vous dis, moi je ne peux pas transformer ma maison en orphelinat parce que c'est les enfants d'autres. Allez-y, donnez ces enfants. Donc chez toi, c'est pas l'action sociale. Chez toi, c'est pas l'action sociale. Chez moi, c'est pas l'action sociale. Je suis désolé. Ces enfants sont chez toi depuis. Et c'est là où je vous dis. Je ne sais pas à quel âge ce problème se pose. Je ne sais pas si vous êtes déjà dans la cinquantaine ou presque à 60 ans, mais vous allez mourir seul. Hein? Désolé, mais il y a d'autres qui se marient à 60 ans. Mais vous Ça pouvez fait quoi? pas faire d'enfants. Qu'est-ce qui justifie ça? Y a-t-il un certificat qui justifie que je ne peux pas avoir d'enfant? Oui, mais tu as Si, été à mais l'hôpital, stérile. on dit que tu es stérile. Moi, Le monsieur est allé à l'hôpital. Écoutez bien, moi j'accepte cette situation et je peux vivre avec. Ok. Au lieu de vivre avec une conscience d'une femme qui m'a trompé pendant 18 ans et que des supposés enfants qui me reviennent, je ne peux pas accepter ça. Au contraire, c'est avec ça que je ne peux pas vivre avec. Wow. Je peux vivre avec ce célibat-là pendant longtemps jusqu'à la mort. Mais accepter, comment est-ce que vous concevez la chose? Tu as pu me tromper pendant 18 ans. Mais peux-tu imaginer? Excusez-moi, la dame est au téléphone, elle veut parler. Oui, on vous écoute, madame. Vu ce que le monsieur est en train de dire, je me demande si j'ai d'autres arguments encore, mais moi, à mon avis, c'est pas facile de mourir seul, quoi. Ok. Tout à fait. Madame, je suis désolé, désolé de vous dire. Merci, madame. Merci d'avoir appelé SLM. Allez, à la prochaine. Continuez toujours à nous suivre. Alors, chers abonnés de SLM Studio, nous continuons avec le débat. Manandja, donc, avec toi, ce n'est même pas possible. Ok, écoutez-moi bien. Je vous en prie, écoutez-moi bien. Pendant que cette dame a pu me tromper pendant 18 ans, on parle de 18 ans de ma vie. 18 ans que cette dame, elle a pu me regarder, dormir sur le même lit avec moi. Tout le temps, l'expression même c'est quoi? Découchant, ou bien c'est quoi? Je sais pas. Je sais pas quelle expression. Je sais pas comment est-ce que. Le premier jour, je pars à l'hôpital et puis on me dit que je suis stérile. Depuis longtemps. Et que cette dame, que je dors sur le même lit, matin, midi, soir, me dit que non, c'est ton enfant. Oh, Ryan, ouais, ton papa est venu. Vous voyez à quel point cette dame, elle est tellement dangereuse. Ok. C'est un crime. Ça, c'est un crime. Non, désolé. La dame, peut-être que la dame même ne sait même pas que les enfants ne sont pas les enfants. Supposons qu'elle ne sait pas. Le fait déjà même qu'elle est... Ce que je suis, moi, je n'ai pas vomi ses enfants. Vous savez bien que je suis stérile. Je ne peux pas avoir ses enfants. Même peu importe les multitudes de relations sexuelles que j'ai eues avec elle, je ne peux pas. C'est qu'elle a pris... Elle n'est pas de coucher au dehors avec quelqu'un pour avoir ses enfants. Et je vous jure, le premier jour où je sais que cette dame-là, elle a fait ça, tout ce qui est en elle, je ne vois plus en une femme. Et dès que moi je quitte l'hôpital et puis je viens dans ma maison là. Oh my goodness. Mais oh. Ses parents n'ont qu'à la tirer à la maison, c'est mieux. Mais cette, je dirais, haine entre guillemets que tu as envers cette dame-là maintenant, c'est juste envers elle, pas les enfants. Maintenant, tenir des propos aussi durs que votre maison n'est pas un orphelinat. C'est qui ces orphelins? Mais c'est vrai, ces enfants ce sont des orphelins puisque ce sont pas mes enfants. Non, ce sont mes frères. Donc ça veut dire que, Désolé, mais ça veut dire que ton amour pendant ces 18 ans était fake aussi. C'est un terme aussi que tu as utilisé. Ok, ce mot fake. Mais n'oublions pas, on ne peut pas mélanger les enfants là dans cette histoire. Les enfants n'ont rien à voir. Ça se gère entre madame et monsieur. Les enfants n'ont absolument Désolé, mais on n'a plus madame et monsieur. Désolé, mais on n'a plus madame et monsieur. Le premier jour, moi, je pars à l'hôpital et puis on me dit que tu as pu me tromper pendant 18 ans. Est-ce que ce sont les enfants qui ont dit à madame ce nom madame et fait monsieur là, est-ce que tu mérites même qu'on appelle madame? Ça fait rien. Mais comme je l'ai dit, tu penses que tu mérites qu'on t'appelle madame? It's okay. Mais tu penses que tu mérites qu'on t'appelle papa? Ok. Donc ne m'appelle pas papa. Donc ne m'appelle pas papa. Là, je sais qu'on m'appelle pas papa. C'est facile. C'est comme ce que la dame a dit au téléphone. C'est parce que, voilà, là, on est jeune. Pour un monsieur qui a 40 ans, 50 ans, en montant, mon tu âge penses qu'il n'a va rien juste à s'asseoir voir et dire avec que ça. oui, C'est ça, je m'en vais, c'est pas un orphelinat. Bien sûr. Non, il va mais s'asseoir c'est et pas puis un il va orphelinat. réfléchir. Il va vraiment Encore, réfléchir. ça me rapporte quoi? Ça me rapporte quoi? Que je lève les On enfants parle d'autres. des enfants.
Et que moi, mais tu les as déjà élevés, ça fait 18 ans. Que je sache que moi je peux donc, pas. Donc parce que tu as su, c'est fini comme ça, on coupe tout. Fini. Non, c'est si facile parce qu'on est jeune. C'est si facile. On va dire à ce papa-là. Non. Je ne sais pas à quel point tromper quelqu'un pendant 18 ans. C'est malheureusement arrivé. Prenez la chose, s'il vous plaît. Ce n'est pas beau. Non, on sait, ce n'est pas beau. Mais là, on parle de détruire carrément une famille. Attends, tu as été à mesure d'aller vendre ton cuir au dehors pendant 18 ans. C'est malheureusement arrivé. Les enfants d'autrui, tu viens me donner? Tu es sérieux? Alors, des enfants que tu aimes. Des enfants que tu aimes. Comme on l'a dit, elles sont de faire la part des choses. Donc, les enfants n'ont rien à voir dans donc ça. l'amour pendant ces 18 ans que tu as élevé ces enfants, et le seul jour où on t'a dit que tu es stérile, l'amour est fini. Cet amour va aller en décrescendo. Non, envers moi, oui. Comme je l'ai dit, prends ta haine, mets sur moi. La femme, mets sur moi. Non. Mais ne mets pas sur nos enfants. Que tu le veuilles ou pas, c'est ton nom qui est sur les actes de naissance. Dis que sur tes non. enfants, il ne faut plus les appeler. Ton nom est sur l'acte de naissance. Ton nom est sur l'acte de naissance. Il ne faut plus les appeler mes enfants. Hey, ton nom est sur l'acte de naissance. Alors, c'est sur l'acte de naissance. Alors, ce sont tes enfants. Mesdames et messieurs, nous sommes pris par le temps. Le débat est très passionnant. Merci de suivre SLM Studio. Poursuivez ça chez vous à la maison. Envoyez-nous vos commentaires. Vous pouvez nous appeler toujours sur le numéro. Voilà, pour ceux qui veulent aussi participer à nos émissions, peuvent nous appeler sur le numéro suivant. Et ciao, ciao. À la prochaine. Merci. Chabel, Wapana Junior. Zala motema na yo, natika lobi Chabel.